Les experts du Conseil de l'Entente réunis ce vendredi à Lomé. Le comité des experts du Conseil de l'Entente tient sa 16e section ce vendredi à Lomé en présence du secrétaire exécutif de l'institution, Patrick Kouame. Le gouvernement avise les habitants de certaines localités dans la montée des cours d'eau. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yak Damehame, fait une mise en garde aux populations de certaines régions du Togo par rapport à une probable montée des cours d'eau. En sport, nous avons Beke FC du Bénin officialise l'arrivée du technicien togolais Kebalo. L'ancien technicien de l'Asfosa de Lomé, Kodjo Kudjosan Kebalo, signe un contrat dont la durée n'est pas précisée avec un club de première division béninoise, Beke FC. En éducation, les écoles privées d'enseignement supérieur ont la CNS à leur trousse. La Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, exige des écoles privées d'enseignement supérieur de la déclaration fermée de tous les employés, y compris les vacataires. En direct des studios de Togo Debout, nous vous souhaitons les bienvenus ce matin dans le journal de ce jour. Revue de presse du vendredi 2 août 2019. À la une, le dossier CAMS. Des sanctions du CAMS à l'encontre des trois universitaires du Togo. En effet, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES a pris des sanctions à l'encontre de Doji Kokoroko, président de l'université de Lomé, Adama Podar, vice-président de l'université de Kara, et Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, pour violation du code d'éthique et de déontologie de l'instance. C'était lors de sa 36e section tenue du 27 au 30 mai dernier à Cotonou au Bénin. Après avoir mouillé certains journalistes pour le déjeuner, Doji Kokoroko se rabat sur certains leaders des associations estudiantines. Dans un communiqué truffé de fausseté, le mouvement pour l'épanouissement des étudiants togolais, MIT, croit pouvoir voler au secours des faussaires. À ses yeux, ces faussaires gênés du mal et du faux sont victimes d'une injustice. Relève ce matin le billet hebdomadaire l'alternative. Le quotidien Liberté, pour sa part, écrit: ces étudiants ne peuvent pas se permettre de rendre public un communiqué d'une telle gravité. Ils sont manifestement instrumentalisés et on peut aisément savoir à la solde de qui. En effet, poursuit le journal, cette sortie ajoutée aux charges de Kokoroko contre le CAMS peut bien susciter la furie de cette instance contre le Togo. Des sanctions illégales. L'hebdomadaire de la Dépêche affiche son optimisme. Lorsqu'on analyse par exemple la sanction prise à l'encontre du président Kokoroko, en dehors de des incohérences et de l'inexactitude des reproches qui meublent la décision, il faut aussi noter que sur la réforme de la CED n'a pas respecté les articles 24, 25, 29, 30 et 31 du Code d'éthique et des déontologies du CAMES dans sa procédure. À en croire le journal, la sanction à la contre du président Adama Bodara n'est pas aussi conforme aux règles. Ici, la procédure est viciée. Les articles 24, 25, 29, 30 et 31 du Code d'éthique et de déontologie sont violés par la CED, souligne la dépêche. Togo, politique. Le gouvernement avise les habitants de certaines localités de la montée des cours d'eau. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yak Damehame, fait une mise en garde aux populations de certaines régions du Togo par rapport à une probable montée des cours d'eau. Il s'agit de Kolokopé, Akaba, de la préfecture d'Anié, d'Agbodje et Amakwape, préfecture de Haro, Agbetiko, Louis Kondi, Batonou et Sissénon Kondi, préfecture de Bamono, Djaglé et Toglé-Kopé, préfecture d'Aguenivé, Bagueda, Bogan et de la préfecture du Golfe.
Selon le dispositif de surveillance du niveau de cours d'eau installé par l'Agence nationale de la protection civile et les données relevées par les experts, les cours d'eau de ces régions ont atteint un seuil critique à cause des récentes fortes pluies. L'autorité invite donc les riverains des localités concernées à faire preuve de vigilance en évitant les abords de ces cours d'eau. Des baignades ou encore des traversées en pirogue. Il les appelle à se conformer aux consignes de sécurité diffusées par les autorités administratives et locales à travers les médias et sensibilisation de proximité. Nous rappelons ici que dans le mois de juillet, 3 personnes, notamment un jeune homme de 27 ans, une femme de 28 ans et un nourrisson de 7 mois, sont mortes pendant la traversée de la rivière de Yoto au nord-sud de la capitale Togo Société. Les experts du Conseil de l'Entente en réunion ce vendredi à Lomé. Le comité des experts du Conseil de l'Entente tient sa 16e section ce vendredi à Lomé en présence du secrétaire exécutif de l'institution, Patrice Kwame. Selon Fodjanou Koumabou, alternativement secrétaire général du ministère togolais des Affaires étrangères et du président des comités des experts, au cours de cette réunion technique, il sera question d'arrêter les comptes de l'institution, surtout les comptes financiers, et de définir les nouvelles intentions pour cette organisation sous-régionale. Le Conseil de l'Entente étant une des anciennes organisations qui a déjà 60 ans, il est important que tout soit encore remis à nouveau sur les rails pour que l'institution puisse continuer à faire des pas de géant dans l'intégration des pays concernés et de la sous-région entière dans la paix, la sécurité et le développement de l'espace de la CEDEAO et de l'Afrique de l'Ouest est partant de toute l'Afrique, a indiqué Fodinou Koumabou. À l'en croire, le Conseil de l'Entente est en train d'évoluer dans le bon sens, puisque on a pensé à une alternative de financement de l'institution par la construction ou création d'une tour d'attente au siège de l'institution à Abidjan. Cette tour sera un coup de pouce puisqu'il y aura des compartiments à louer et beaucoup de choses sont prévues pour que l'institution soit toujours à la hauteur sur le plan financier. Créé en 1959, le Conseil de l'Entente est constitué de 5 pays membres, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Inactive pendant de longues années, cette organisation sous-régionale a entrepris de se relancer avec plusieurs projets de l'électrification, l'assainissement et la formation d'experts en infrastructures routières et ferroviaires. Notons que la Banque africaine de développement BAD s'est engagée à aider cette institution en lui accordant un financement de 5 milliards de francs CFA. Togo Société. Les écoles privées d'enseignement supérieur ont la CNSS à leur trousse. La Caisse nationale de sécurité sociale exige des écoles privées d'enseignement supérieur la déclaration fermée de tous leurs employés, y compris les vacataires. Selon les informations, la Caisse nationale de sécurité sociale, suite à un contrôle, constate que les établissements privés d'enseignement supérieur emploient des enseignants qui n'ont pas déclaré. Le défaut de déclaration concerne essentiellement les enseignements non permanents. Le Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur, CEPES, une sorte d'instance qui chapeaute et défend les intérêts de ces écoles, ne nie pas les accusations portées contre lui, mais explique que les vacataires sont des prestataires de série. À ce titre, leur statut serait donc différent des enseignants permanents, ajoute-t-il. Même si le désir, ces établissements n'ont pas les ressources financières nécessaires pour faire face aux charges des employés non permanents auprès de la CNSS, insiste le CEPES. Pas si sûr que cette explication convainc l'institution dirigée par Ingrid Awade. Togo Éducation. Béké FC du Bénin officialise l'arrivée du technicien togolais Tigbalo. L'ancien technicien de l'ASFOSA de Lomé, Kodjo
Kodjo Kudjo-san Kegbalo signe un contrat dont la durée n'est pas précisée avec un club de première division médinoise, Beke FC. Passé par plusieurs grandes équipes togolaises, notamment Gaza, Dito, entre autres, l'ex-international à 54 ans pose ses valises au Bénin. Titulaire d'une licence B CAF Confédération africaine de football, M. Kegbalo est missionné à tout mettre en œuvre pour conduire Beke FC au titre de champion de l'État de ce pays. L'ex-sélectionneur principal des éperviers, Under 17 ans, a été présenté hier jeudi 1er août par son président français, Koto Gouin, au cours d'une cérémonie solennelle devant des supporters et des médias mobilisés pour la cause. La tâche ne s'annonce pas facile pour lui, mais il a toutes les qualités et l'expérience nécessaires pour atteindre l'objectif à lui fixer. Togo Sport.